bienvenue sur la chaîne Multibricole. Aujourd'hui, on s'occupe de ça. Donc, pour réparer le système de clé, on a besoin d'un flip neuf, d'une pince à bec fin recourbée dans l'idéal, d'un marteau, d'un chasse-goupille 2 mm ou d'un fourret de 2 mm, de divers tournevis plats et d'un nettoyant contact qui permettra de nettoyer le circuit imprimé. Donc cette clé est cassée, le dispositif du ressort est cassé. Si vous allez chez un serrurier, il vous en coûtera au bas mot une trentaine d'euros s'il vous change uniquement le boîtier et qu'il vous refait l'empreinte de la clé. Beaucoup plus s'il recode la clé et qu'il change le circuit imprimé. Donc pour commander simplement un boîtier avec le système de ressort, vous venez chercher à l'intérieur du logement de la clé le code générique du type de clé, ici CE 0536. Donc c'est une clé flip 2 boutons pour un véhicule de type PSA. Et vous commandez ça sur n'importe quel site marchand, vous en trouvez à partir de 5 euros, donc sans circuit imprimé, hein, puisque là le circuit imprimé fonctionne. Donc sur l'ancienne clé, on va récupérer la partie clé en chassant la goupille qui se trouve ici. Hein, on voit le petit point noir là. C'est une goupille qu'il faut chasser donc avec le chasse-goupille ou un fourret de 2 mm. Jamais quelque chose de pointu parce que vous risquez d'écarter la goupille et donc de coincer. Vous posez le fourret, voilà. Vous tapez doucement pour ne pas perdre la goupille sort. Il vous suffit de retirer la clé du flip et de récupérer la clé. Donc là on fait pareil sur la clé neuve avec un peu plus de difficulté puisque là le ressort fonctionne, donc il faut maintenir la clé et le ressort. Le fourret a cassé, ça c'est pas très grave. On essaye donc de retirer la goupille tranquillement. Donc voilà, la goupille est sortie. On retire la clé. On remet l'ancienne. On repositionne la goupille. Voilà, donc la goupille est positionnée. La clé fonctionne correctement. Maintenant, on ouvre le boîtier. De la clé neuve. L'ancien boîtier sur lequel on vient récupérer la pile qu'on va remettre dans son logement. Et le circuit imprimé. Que l'on va mettre de la même façon dans le logement après l'avoir nettoyé. Donc pour le nettoyage, on passe du nettoyant contact. On frotte légèrement le circuit avec un coton-tige. Voilà. Donc ce circuit fonctionnait parfaitement, mais il est préférable de le nettoyer. Il y a toujours un peu de poussière et de graisse qui rentre à l'intérieur. Ici, on a le transpondeur. On va tout doucement. Pour ne rien abîmer du circuit imprimé.
Donc on positionne le circuit imprimé dans le logement du boîtier neuf. Ici, on a les deux petits boutons qui correspondent à l'ouverture et à la fermeture du véhicule. Donc on repositionne correctement le circuit imprimé. Puis on vient fermer le boîtier. Voilà, qui est clippé. Et la clé est réparée pour 5 euros. Donc sur les sites marchands, vous en avez pour entre 5 et 30 euros. C'est pas la peine de prendre trop cher, hein. De toute façon, ce qui fait la différence de prix, c'est la culbute du vendeur. 5 euros, c'est les mêmes que quand vous achetez à 20 euros. Et c'est pas la peine non plus de prendre un circuit imprimé si celui-ci continue de fonctionner. En finition, vous pouvez venir retirer le logo, donc Citroën ou Peugeot, pour le repositionner ici, puisque là, il n'est pas fourni avec la clé neuve.